Et bonjour à tous, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Donc on se retrouve pour la 7e fleur. La 7e fleur, c'est la fleur du pin sylvestre. Vous savez, cet arbre magnifique qui représente la forêt finalement. C'est les petits cônes qu'on trouve, comme des petites pommes d'or en fait, qu'on trouve sur les branches du pin sylvestre. Donc c'est avec ça qu'on fait l'élixir du pin, en anglais pine. Donc cet élixir-là va venir traiter les gens qui sont tout le temps dans une auto-accusation et un auto-sabotage. En fait, les gens qui sont vraiment très très durs envers eux-mêmes, qui sont souvent en train de toujours voir où étaient leurs faiblesses, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, qu'est-ce qu'ils auraient mieux fait, pourquoi ça s'est arrivé, c'est forcément de leur faute. Donc c'est toujours de leur faute, puis c'est toujours un acharnement intérieur où vraiment on va se taper dessus. C'est vraiment un auto-sabotage. On devient notre pire ennemi. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai été de nombreuses années comme ça, à toujours chercher qu'est-ce que je pouvais améliorer. Si ça m'arrivait, c'est forcément que je le méritais, que j'avais pas été à la hauteur et qu'il fallait que je m'améliore. Donc j'étais toujours à chercher la petite bête à l'intérieur de moi, comme si j'avais plein de défauts, puis il fallait que je règle ça absolument. Donc pour devenir parfait, parce que sinon c'était pas normal. Il y a vraiment une incapacité à s'accepter comme on est. C'est toujours d'avoir mauvaise conscience de tout ce qui peut se passer, de ressasser le passé, de ressasser les souvenirs, les choses qui nous restent dans notre psyché et qui font il y a des petits grincements à l'intérieur, qu'on se dit que c'est pas parfait, puis qu'on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Donc c'est beaucoup de remords en fait. C'est vraiment pas un sentiment agréable. C'est vraiment pas facile à vivre. On se tape tout le temps dessus. Il y a une chose aussi, c'est de tout le temps s'excuser, de toujours penser qu'on est la source du problème. Donc peu importe les conflits entre amis, famille, conjoints, on est tout le temps en train de penser que c'est notre faute, donc de toujours s'excuser, de toujours ouvrir la porte à dire bon, on va s'améliorer, mais ça permet pas à l'autre justement de prendre sa responsabilité dans l'échange, parce que quand il y a un échange, il y a deux personnes ou plus, et c'est jamais totalement entièrement de notre faute. Donc c'est de prendre la juste part qui nous revient et de laisser à l'autre sa part aussi de responsabilité là-dedans. Parce que quand on est déséquilibre de pine justement, là, du pin sylvestre, de cet élixir-là, c'est vraiment un tempérament de culpabilité sans cesse. Ça n'arrête pas, on se sent coupable de tout. C'est vraiment, on est persuadé qu'on ne mérite pas l'amour, on s'accuse tout le temps de choses qui vont se passer pas vraiment très bien à nos yeux dans notre vie. Il y a beaucoup aussi ce syndrome-là, par exemple, chez les femmes qui subissent de la violence. Vous verrez souvent que les femmes qui subissent de la violence et qui n'arrivent pas à partir de chez elles, souvent elles ont la sensation qu'elles méritent la violence qu'on leur fait, qu'elles méritent cette correction-là parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur, qu'elles n'ont pas fait ce qu'on attendait d'elles. Donc il y a vraiment quelque chose de profond puis de dur là-dedans. Ce que va faire l'élixir de pine, du pin sylvestre, c'est vraiment de s'accepter, d'arriver à l'acceptation de comment on est, de nos revers en fait, de s'aimer sans condition. De voir que oui, on a notre responsabilité, mais les autres aussi ont leur responsabilité. Et on va plus attribuer la responsabilité de faire toujours plaisir à l'autre, s'attribuer la responsabilité des déceptions des autres. On va prendre une juste distance et se dire, wow, là, il y a eu cet échange-là, je suis d'accord, j'ai ma part des responsabilités, mais cette personne-là, elle a sa part aussi, elle a fait certaines choses ou dit certaines choses, puis je ne suis pas d'accord avec ça, et je me respecte là-dedans. Donc je vais arrêter d'être tout le temps me sentir coupable, je vais vraiment me libérer du fardeau, de porter le fardeau des autres en fait. Je vais porter mon propre fardeau à moi et je vais l'accepter. C'est ça qui est beau dans cet élixir-là et que j'adore et que je prends depuis longtemps, que je continue encore à prendre, parce que c'est tout un apprentissage hein, de s'accepter comme on est.
ça permet vraiment de, quand on fait quelque chose ou qu'on réagit d'une certaine manière, qui n'est pas nécessairement dans l'optimisme et la beauté, puis qu'on a de la colère ou qu'on répond d'une manière un peu agressive. Oui, on sait qu'on a répondu de cette manière-là, mais on va avoir un recul et se dire, bon, sur le moment-là, c'est comme ça que j'ai réagi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je vais essayer la prochaine fois de faire mieux, mais je ne vais pas m'auto-flageller pour autant. Je vais m'accepter parce qu'on est humain. Ça permet d'accepter vraiment notre condition d'humain. Et ça, c'est tellement important. Et surtout dans l'ère de nos jours, il y a tellement de gens dans la spiritualité qui s'auto-sabotent, qui s'auto-flagellent et qui n'acceptent pas leurs ombres, qui n'acceptent pas leur côté négatif en fait. On a les deux polarités, hein. On a le bien, le mal en nous, on a des forces, on a des faiblesses, on a des fois des penchants vers quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour nous, pour les autres, qui peut être malsain, qui peut être ravageur, qui peut être destructeur. Et c'est de s'accepter là-dedans, parce qu'on n'est pas parfait. Et si on vise la perfection, on va s'autodétruire, on va tellement se faire mal. On est beau dans notre imperfection. Donc c'est vraiment de s'accepter comme on est. On est tous corrects, on est tous parfaits comme on est. Oui, on a des faiblesses. Oui, on a des choses qu'on aimerait améliorer. On va se donner le droit à l'erreur. Parce que l'erreur est humaine. Et c'est correct de faire des erreurs. Et c'est par l'erreur qu'on apprend et qu'on évolue. Donc voilà, cet élixir, moi je le trouve merveilleux. Je suis adepte. Et j'espère que vous aussi, vous allez trouver un certain intérêt avec cet élixir-là parce qu'il est vraiment, je pense, quelque chose dans la spiritualité de nos jours qui pourrait aider beaucoup de monde, justement. Voilà, ben, je vous laisse et puis bientôt à la 8e fleur. Au revoir!